Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Café des DRH. Épisode dans lequel nous parlerons de l'importance des centres de services RH partagés. Ces centres de services qui permettent de simplifier la vie des salariés et des leaders. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois sur ce plateau Axel Schibler, DRH France chez Hyatt Hôtel. Merci Axel d'être ici. Et David Mercier, Senior Manager GHRO chez Disneyland Paris. On commence par Hyatt Hôtel. Donc, cet hôtel en France, dont 4 à Paris, 1500 CDI, 1500 collègues. Oui. Et non pas salariés. Pourquoi? Absolument. Chez Hyatt en France, on a traduit directement de l'anglais colleagues et on appelle nos salariés les collègues. On trouve ça plus sympathique et plus original. Et puis, ça montre une collaboration encore plus étroite. Exactement, on trouve que c'est plus révélateur de notre culture d'entreprise. Tandis qu'à Disneyland Paris, cher David, on appelle nos salariés des cast members. C'est ça. Alors, on n'est pas très loin de Axel, parce qu'il y a un univers très autour de l'hôtellerie chez Axel, et nous, cast members, parce qu'on a une entreprise de divertissement, donc tout lié c'est vrai. à cet univers aussi. Donc, tu es Senior Manager GHRO à Disneyland Paris. C'est quoi GHRO, David? Oui. Alors, GHRO, ça veut dire Global HR Operation. Globalement, on a plein de bureaux de GHRO à travers le monde pour pouvoir supporter l'activité de Walt Disney Company. Et on a un service à Disneyland Paris qui vient supporter nos 19 000 cast members au quotidien. J'ai la chance d'être accompagné par 90 professionnels des ressources humaines sur 4 équipes différentes. Une équipe qui va être chargée de l'onboarding des salariés. Une équipe qui va être chargée de pouvoir accompagner nos cast members et nos leaders sur toutes leurs questions dans leur quotidien et pouvoir les accompagner. Une autre équipe qui va être vraiment dédiée à l'accompagnement contractuel du salarié de leur arrivée jusqu'à leur départ et de toutes les situations qui peuvent se passer entre-temps, les promotions, les suspensions, etc. Et j'ai enfin une autre équipe qui va être plus dédiée à l'analyse et l'analyse de situations spécifiques et aussi à l'amélioration constante de la qualité de service à la fois pour nos gestionnaires à GHRO, mais également pour tous nos cast members de l'entreprise. Et on est 19 000. 19 000, voilà, cast members. On ne s'ennuie pas. Axel, et bien évidemment après toi aussi David, comment les services RH partagés sont organisés chez Hyatt Hôtel et bien évidemment à Disneyland Paris aussi, et quel est l'objectif principal? Alors nous, notre réalité est un peu plus petite. Tu le disais, Elisabetta, on a 1500 CDI en permanence. On monte à 3000 pendant la saison parce qu'on a beaucoup d'hôtels qui sont saisonniers, des hôtels dans le sud de la France. Donc, on a des plus petites équipes, mais on a 3 équipes partagées. On a séparé dans un premier temps la paye pour pouvoir que tous les hôtels bénéficient de ce service. Ensuite, on est passé par ce qu'on appelle la Talent Team, donc l'équipe de recrutement, et ce qu'on appelle la Colleague Experience Team. Donc, ça va être tout ce qui est administration digitalisée, qui va être dédié au bon usage de nos outils digitalisés et de permettre de simplifier au maximum les tâches administratives qui peuvent être demandées des équipes ressources humaines ou par nos collègues. Donc, par exemple, un collègue qui a besoin d'un certificat va le faire en ligne via une plateforme spécifique qu'on appelle People Assist et va pouvoir de cette façon obtenir très rapidement son certificat quand dans une structure classique hôtelière, il devrait venir aux ressources humaines, en faire la demande, l'attendre, etc. Et ça prendrait beaucoup plus de temps aussi. Là, ça va beaucoup plus vite. Il peut faire la demande le soir à la maison à 21h et il peut même recevoir son certificat le samedi parce qu'on a, grâce à ce système, la possibilité d'avoir des horaires de travail étendus de nos collègues. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un meilleur service pour nos collègues, que les équipes RH des hôtels dégagent du temps pour d'autres tâches de qualité et puis pouvoir éviter les tâches répétitives et simplifier nos processus au maximum. Tu parlais de digitalisation tout à l'heure. Ça a été simple pour Hyatt de tout digitaliser ou c'était un challenge? Alors, ça a été beaucoup de travail. Ouais. On a été aidés par des gens qui sont très professionnels et avec des belles compétences digitales. On a fait des recherches, des meilleurs outils possibles, donc une analyse du marché. Et on a vu qu'il y avait une vraie montée en compétences de nos services et une satisfaction de la part de nos collègues. Donc, Okay. voilà, ça a été un long chemin. Oui.
Bon, ça prend du temps, mais Absolument. pour du Vous bon. aussi, vous avez Ouais. digitalisé. Nous, on a digitalisé pas mal de choses. Dans un premier temps, bulletin de paye, etc. Et depuis 2019, on a nos demandes sont informatisées et digitalisées. Et on sent en tout cas une meilleure réactivité de nos équipes. On arrive aussi à mieux structurer notre travail. Et le but, nous, c'est de répondre en moins de 48 heures à nos salariés. Donc, ça nous aide beaucoup aussi. Oui, absolument. Et quels outils et process vous avez mis en place, donc chez Hyatt Hotel et chez Disneyland Paris, pour concrètement offrir une meilleure expérience aux collaborateurs? Alors nous, on a mis en Oui. place une plateforme qui s'appelle D-Tools HR. Donc c'est une plateforme qui est liée à l'outil qui s'appelle ServiceNow, qui est beaucoup plus connu en externe. Et le but de cette plateforme, c'est de pouvoir récolter toutes les demandes de nos cast members, pouvoir les traiter dans un temps donné. Je le disais tout à l'heure, voilà, en moins de 24 heures, on veut leur donner en tout cas satisfaction et une réponse. Et au-delà de ça, on a construit une base documentaire où chaque salarié peut aller chercher, en fonction de qui il est, un article. Et l'article va être totalement targeté par rapport à quelle est la personne qui consulte l'article. Donc, si je suis un manager, l'article est targeté par rapport à ma profession. Si je suis collaborateur, j'en ai un autre, etc. Donc on a travaillé tous ces points-là. Donc ça nous fait beaucoup d'articles à mettre en place. En plus, on a tout un système tous les 6 mois et tous les ans de révision des articles pour s'assurer qu'ils sont à jour. Et on a fait aussi beaucoup de formulaires pour récolter bien sûr la demande, mais pour pouvoir guider les cast members. J'ai une demande de remboursement de transport, de suspension de contrat ou autre chose qui est guidée directement et qui aide le cast member à savoir si ce qu'il souhaite. Nous, de notre côté, ça nous permet d'analyser parce qu'on aura toutes les informations nécessaires pour pouvoir traiter sa demande. Et s'il y a besoin de faire des liens avec son manager, ça nous permet d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour nous assurer d'avoir un service de qualité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place depuis 2019 à peu près. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très courant. On a plus de 75% de taux d'adoption sur l'outil, ce qui est plutôt un bon score sur un outil RH. Alors, pour vous, on a à peu près la même chose en place. Comme je disais, nous, c'est via ce qu'on appelle People Assist. Donc, les collègues peuvent faire toutes leurs demandes, effectuer toutes les demandes de cette façon, avec des collègues hôteliers qui ont des horaires extensibles, qui travaillent la nuit, les week-ends, etc. C'est quand même très pratique pour eux de pouvoir déposer leurs demandes de cette façon. Comme tu le décrivais, on a également des menus. Vous cherchez une demande de transport, vous cherchez à connaître des avantages, etc. Donc, on les guide sur la plateforme de façon très claire. Donc, ils savent ce qui est à leur disposition et ils ont aussi tous ces systèmes de coffre-fort et d'accès à des données, de documents qui auraient été peut-être égarés pendant l'onboarding ou au cours de la vie de nos collègues, parce qu'il y a beaucoup de documents, beaucoup d'informations toujours. Donc, tout ça est gardé dans un endroit très facile et ils peuvent y accéder aisément et avoir toutes les informations dont ils ont besoin. Brièvement, quels sont les défis auxquels vous faites face quotidiennement et quelles sont les solutions que vous apportez? En quelques mots. Alors, les défis, très brièvement, c'est ce qu'on décrivait, c'est le décalage parfois dans les horaires hôteliers. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une présence administrative qui pourrait être réduite. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée avec cette digitalisation. Ça permet de répondre à nos collègues de façon plus rapide, plus agile. Et d'être plus efficace. Plus efficace. Bien sûr. Donc, ça peut être le défi principal, c'est de ne pas toujours être là sur place quand les gens ont besoin de nous. David, à Disneyland Paris. Je pense que nous, notre défi, il est peut-être autre. Il se base peut-être plus sur le temps de déploiement parfois qu'on souhaite faire dans nos outils, parce qu'aujourd'hui, on est une entreprise mondiale et parfois, quand on veut déployer quelque chose, ça prend un peu plus de temps que ce qu'on voudrait faire quand on veut faire des choses en local. Et on veut aussi s'assurer que tout ce qu'on veut développer redescende correctement dans l'ensemble de nos outils RH. Donc, on va dire à la fois le côté déploiement d'un formulaire, ça peut nous prendre 2 à 3 mois parce que il faut expliquer comment faire, il faut s'assurer d'avoir la bonne explication parce qu'on va expliquer ça aussi à nos collègues des États-Unis qui vont nous déployer tous ces éléments-là et nous assurer aussi que tout ce qu'on veut faire par la suite redescende correctement dans nos nombreux outils RH aussi. Parce que
Dernière question, parce que le temps passe très très vite. L'IA et l'automatisation. Pensez-vous que ces services RH partagés puissent disparaître dans quelques années? Alors, selon moi, absolument pas. L'IA, c'est une chance de s'améliorer encore, voilà, de gagner en productivité, en qualité de service pour nos collègues, et absolument pas de remplacer qui que ce soit par une machine. Nous, on a toujours le parallèle avec nos restaurants où on a par exemple des robots débarrasseurs. Quand on les a mis en place, les gens ont craint qu'on les remplace par des robots débarrasseurs. Et en fait, ce qu'on a expliqué à nos collègues et ce qu'ils constatent aujourd'hui, c'était qu'on voulait soulager des tâches qui étaient répétitives ou parfois avec une certaine pénibilité et maximiser le temps d'interaction avec les clients. Et c'est exactement à ça que sert l'IA, c'est enlever tout ce qui est redondance, tâches qui peut être un peu parfois embêtante pour nos collègues et améliorer la qualité de service et gagner en temps pour d'autres choses parce qu'on a toujours plein de choses à faire, donc gagner en temps qualité pour le service de nos collègues. Et David, pour toi? Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit Axel. Je pense qu'on est en train de peut-être muter plus l'emploi vers de nouvelles compétences et peut-être se dire qu'on va peut-être passer plus de temps sur des choses qui vont être intéressantes dans l'analyse et dans l'expertise, mais aussi dans la qualité de service qu'on veut offrir à l'ensemble de nos cast members, versus peut-être une tâche où il y aura peut-être une action peut-être de copier-coller ou juste de recherche, où là, l'IA pourra nous soulager. Et en tout cas, moi, je me projette plus dans mon équipe à me dire que je risque de les soulager sur certaines tâches, j'aimerais en tout cas, et qu'ils puissent se concentrer vraiment sur accompagner leurs clients, les cast members, les managers, dans la meilleure expérience possible qui soit. Donc je pense qu'on est plutôt en train de les soulager pour leur offrir une meilleure expérience. Je vous remercie beaucoup d'avoir été ici avec nous, d'avoir partagé ces échanges aussi riches et qualitatifs. Donc, merci encore à Axel, merci à David. Un grand merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis. Si on doit retenir quelque chose, c'est quoi? Eh bien, c'est simple. C'est que derrière ces processus RH, derrière la technologie, il y a un objectif qui reste purement humain. Comment simplifier et améliorer l'expérience des collaborateurs. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un tout nouvel épisode de Café des DRH et je remercie Loïc Jacquet et Axel Philippe d'avoir réalisé cette édition. À bientôt. Merci.